Alors, la logique est exactement la même sur une reconstruction de face. On se retrouve sur les télérachis de face ici. On voit sur cette patiente qu'on a l'évolution de sa scoliose vue de face. On va prendre cette radio et elle est déjà reconstruite, donc je vais vous montrer comment elle a été reconstruite. Donc, je vais sur l'analyse frontale. C'est le même type d'icône que pour l'analyse sagittale. Automatiquement, ça m'ouvre cette radio donc qui est déjà reconstruite. En fait, les différentes étapes sont la première de mettre 3 points sur la tête fémorale gauche, ensuite la tête fémorale droite. L'ordre n'a pas d'importance. 2 points au niveau de la vue de face du plateau supérieur de S1. Puis vous mettez 2 points sur au sommet en fait de la troisième courbe. Donc il est important de comprendre que le logiciel permet de reconstruire 3 courbes et uniquement 3 courbes. Pourquoi? Parce que après, lorsque l'on est dans les extractions et dans le traitement statistique des données, il est très mal aisé de comparer des patients qui ont 4, 5 courbes avec des patients qui en ont 3. On ne sait jamais en fait quelle courbe comparer avec quelles autres. Donc Keops en fait vous permet de reconstruire uniquement 3 courbes, ce qui fait que si, comme dans le cas de ce patient, vous avez une quatrième courbe au-dessus, vous arrêtez la reconstruction au sommet de la troisième courbe. Donc ici, en l'occurrence, on l'a arrêté en T1. Donc c'est très simple, vous avez fait vos deux têtes fémorales, votre plateau sacré, vous repérez le sommet de la troisième courbe, vous mettez 2 points sur le plateau supérieur de la dernière vertèbre, la vertèbre sommet de la troisième courbe. Ensuite, vous ajustez vos 3 points de contrôle de façon à prendre en compte les 3 courbes et vous terminez la reconstruction en mettant un point au milieu de ces 7 pour avoir la gîte frontale de ces 7. Vous mettez ensuite les niveaux des vertèbres sommet de chacune des 3 courbes, L1 étant la vertèbre qui termine la première courbe, T6 celle qui termine la seconde et T1 celle qui termine la dernière courbe, et vous obtenez automatiquement une synthèse frontale des paramètres où le logiciel analysant en fait quelle est la courbe la plus prononcée et vous la donnant comme main curve et vous donnant la courbe qui est au-dessus et la courbe qui est au-dessous. Si la courbe la plus prononcée est celle qui est au-dessous, vous n'aurez que la courbe du dessus. Si la courbe la plus prononcée est celle qui est la plus haute, vous n'aurez que la courbe du dessous, évidemment. De la même façon que sur le profil, vous pouvez également faire une reconstruction locale en cliquant sur local et vous pouvez aller acquérir de face n'importe quelle vertèbre et vous disposez d'un tableau qui est exactement le même que celui que vous avez sur le profil avec les paramètres vertébraux et les paramètres discaux.